Merci Jean et Vincent pour votre super topo sur lequel je vais essayer de rebondir aussi en faisant suite aussi à la lecture du premier chapitre de l'encyclique du pape François. Donc pour commencer, je me présente, je m'appelle Kitry Soubrier, je suis maman de 4 enfants et avec mon mari on vit à Dinard depuis 4 ans. Et nous vivons avec les colocs de l'association Diadème, qui sont tous les 4 porteurs de trisomie 21. À la lecture de ce premier chapitre de l'encyclique du pape François, c'est vrai que je me suis dit, bah d'accord, on est dans un monde qui s'effondre, tout est noir, obscur, qu'est-ce qui va se passer? En même temps, tout ce dont il parle, c'est pas non plus surprenant parce qu'on entend parler depuis quand même plusieurs années de l'individualisme économique, etc., etc., et des écrans qui sont censés nous rapprocher mais qui nous séparent finalement. Et en fait, c'est surtout en parlant aussi des derniers événements de ces semaines. Donc, on peut parler de la pandémie, on peut parler des actes terroristes qui sont quand même terrifiants. C'est vrai que là, moi, pour la première fois de ma vie, je crois, en tout cas depuis que je suis mariée, j'ai vraiment ressenti un sentiment de panique totale. Alors, ce sentiment de panique, je l'ai vraiment ressenti profondément. Pour être tout à fait sincère, j'en ai vraiment bien pleuré. Bien pleuré. Toute seule dans mon coin, sur l'épaule de mon mari. Parce que je me disais, mais dans quel monde j'ai mis mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quel avenir ce monde leur offre? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour qu'ils soient forts et armés pour y survivre? Alors c'est vraiment le schéma catastrophique hein, que j'avais dans la tête. Et puis m'est venue dans le cœur cette phrase de Jésus qui a dit pourquoi vous souciez-vous de ce que vous allez porter demain et de ce que vous mangerez demain? Si vous êtes avec moi, j'y pourvoirai. C'est vrai que je me suis dit merci Seigneur de m'avoir donné cette foi, enfin de me garder cette foi. Et puis merci aussi Saint-Père pour toutes les belles phrases qu'il a dit dans ce premier chapitre. Et notamment, il y en a une qui m'a vraiment marquée. Alors, il y en a des tas en fait qui sont super. Mais il y en a une où il a dit, je reprends la petite citation, la peur nous prive du désir et de la capacité à rencontrer les autres. Et c'est vrai que là, on est justement sur le sujet de la fraternité. Et de fait, moi je m'appuie sur cette phrase parce que je me rends bien compte au jour le jour que les seules choses, enfin l'unique chose dans les moments de désespoir ou de panique que je peux avoir, qui me maintiennent à la vie, qui me maintiennent dans l'espérance, c'est justement les passages, les petits moments que je peux, par exemple, je sais pas, je vais faire mes courses et dans le dédale des rayons du supermarché, je rencontre un petit monsieur qui est complètement paumé et on plaisante ensemble, dire bonjour à une dame dans la rue que je croise alors que je la connais pas, regarder la joie de vivre de mes enfants, appeler mes collègues aides-soignantes et les écouter parler parce qu'elles justement ne connaissent pas Dieu et, et elles n'ont pas ce soutien que moi que j'ai la chance d'avoir dans la foi. C'est tous ces moments de fraternité échangés avec des gens qui ne sont pas de ma famille, mais même furtifs soient-ils, qui me maintiennent dans l'espérance. Et en me disant, en fait c'est incroyable parce que moi, je sais que je suis pas forte. Ma faiblesse reprend très vite le dessus, mes angoisses, mes inquiétudes, parce que je suis humaine. Mais en même temps, cette humanité, elle est pleine de richesses extraordinaires. Et c'est ce que le pape veut nous dire aussi dans cette encyclique, c'est que malgré la décadence de ce monde qui nous entoure et qui s'amplifie plus rapidement ces dernières décennies, en fait, n'oublions pas que notre humanité, elle est pleine de richesses extraordinaires et qu'elle est juste à côté de chez nous. Donc n'allons pas nous enfermer dans des désespoirs ou dans le mépris de, je ne sais pas, dans le mépris de ceux qui commettent ces actes terroristes, au lieu de se dire, de toute façon, ils sont pourris, c'est foutu, ils sont foutus, on peut rien pour eux, voilà. Comme le dit le pape, non, prions pour eux parce que Dieu travaille dans le cœur, même dans les cœurs les plus haineux. Prions pour nos gouvernants en fait, qui sont aussi des hommes, qui ont leurs faiblesses et leurs qualités, mais n'oublions pas leurs qualités, parce qu'on peut penser ce qu'on veut, on peut avoir tous les avis qu'on veut. Je pense pas que ce soit les plus heureux de la Terre, surtout en ces moments difficiles. Et prions pour eux. Et c'est justement dans tous
tout ce que je peux voir autour de moi, les plus petites intentions qu'on peut avoir les uns pour les autres, qui me font dire que l'homme est beau, l'humanité est belle, et le mal ne vaincra pas notre terre. Non, notre monde ne va pas s'effondrer, c'est peut-être la fin d'une ère insouciante et paisible, mais ça peut être le début d'une nouvelle ère bien plus riche et plus belle. Il faut qu'on prenne leçon de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce que l'histoire nous fait vivre. Donc le mal ne vaincra pas, notre monde n'est pas perdu. Et la maison commune dont parle le pape, cette terre créée par Dieu, notre Église, eh ben, elle nous offrira la vie à tout jamais. Donc gardons l'espérance. Et comme le dit, moi, il y a aussi cette phrase de Sœur Emmanuel qui, en corroborant justement ce premier chapitre sur ce monde, mais la fraternité, Sœur Emmanuel qui dit « La chance de ma vie, c'est les autres ». Donc bah, moi, j'essaye de vivre de cette phrase-là. Voilà, mais quel que soit, hein, c'est pas que ceux qui ont la foi, c'est pas qui vont apporter, c'est vraiment le tout un chacun, du plus petit bébé jusqu'à la personne la plus âgée avec sa sagesse. Et cette dernière phrase du pape, du Saint-Père, donc, qui clôture le premier chapitre de l'encyclique, qui je trouve superbe. L'espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Voilà.